21h, 23h. Tous les premiers vendredis du mois, retrouvez notre émission qui traite du handicap. Handicap, l'émission qui décape. Parce que nous sommes tous différents. Bonsoir à tous, bienvenue sur DVRGV Radio pour la troisième émission d'handicap, l'émission qui décape. Qu'est-ce qu'on a? Alors ce soir c'est une émission un petit peu spéciale, on vous a prévu une émission qui va traiter beaucoup d'aviation. Alors on a deux invités, le premier c'est monsieur Patrice Radiguet, président des Mirovolants. Et donc en deuxième invité, nous interviewerons Cédric Sori, qui est pilote dans l'association Handivol. Donc bonsoir Patrice, tu es donc pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu es le président de l'association Les Mirovolants, qui est basée donc sur Toulouse. Est-ce que tu peux nous présenter cette association en quelques mots ? Cette association a été fondée en 1999, donc elle va fêter son 20e anniversaire le 4 février prochain. Donc c'est une association qui permet aux personnes aveugles ou fortement malvoyantes d'apprendre à piloter. L'aviation chez nous intéresse pas mal de gens. À l'année, on est une 40 à 45 membres dans l'association Les Mirovolants. Mais depuis qu'elle existe, on a débuté ou perfectionné actuellement 187 pilotes aveugles ou malvoyants. Ça étonne, et puis c'est bien que ça étonne parce que ça permet à ces personnes-là de se poser la question de l'impossibilité supposée et puis de la possibilité que nous avons su mettre en place pour des personnes aveugles ou malvoyantes de piloter un aéronef. Pour un pilote aveugle, est-ce qu'il y a un système particulier qui existe pour l'aide au pilotage ? 20 ans après sa naissance, cette association est la seule de ce type au monde. Dans son histoire, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape, bien sûr, où on a envisagé, on a mis au point une manière de transmettre les informations de vol et de navigation à la voix. On avait compilé les informations, on les avait hiérarchisées et codifiées. Et, à l'automne 2002, il y a un groupe d'ingénieurs qui m'a téléphoné en me disant on est un groupe d'ingénieurs d'un gros consortium français, européen et même mondial. On est allé sur votre site, dis-moi, c'est bien ce que vous faites là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On a imaginé, on a commencé à écrire, à s'envoyer des mails en disant oui, mais si c'était possible, moi j'avais imaginé que... ça a donné naissance au bout de quelques mois à la première version d'un merveilleux appareil qu'on a appelé le Sound Flyer. Waouh. Alors c'est-à-dire que comment ça fonctionne exactement ? Il y a deux sortes de sons. Il y a des, on va dire, pour schématiser, des notes de musique. Plus l'avion est le nez vers le haut, plus les notes montent vers l'aigu. Plus l'avion pique vers le sol, plus les notes... Et toutes les informations de vol et de navigation, nous sont transmises par une synthèse vocale que l'on interroge par un petit pavé numérique d'ordinateur qu'on a sur notre genou. D'accord. Et si on veut, par exemple, interroger une altitude, le système va nous répondre 2856 pieds, par exemple. Aussi clairement que ça. L'appareil est fait pour guider en l'air, mais au sol, il y a des cheminements très précis, exactement comme des routes pour une voiture. Et l'appareil n'est pas capable de guider parce qu'il lui faudrait une cartographie extrêmement précise du terrain et être capable de guider sur cette cartographie. On n'est pas seul à bord, puisque on a besoin de quelqu'un. Vous avez toujours un binôme qui vous dit là, faut aller à droite, à gauche. Voilà, alors c'est pas faut aller à droite, faut aller à gauche. C'est ton axe est à droite pour 2 mètres, ton axe est à gauche pour 50 cm. Alors moi j'ai une question, tu m'expliquais hors antenne. À sa sortie, on pouvait faire certaines choses, mais aujourd'hui les fonctionnalités ont été multipliées par 50, c'est ce que tu m'expliquais dans la dernière version. Est-ce qu'on peut par exemple faire un décollage complètement seul grâce au Sound Flyer ? Actuellement, on peut faire un décollage complètement seul. Quand on est aligné sur la piste, on rentre le cap exact de cette piste et à partir de ça, le GPS va nous tracer un axe virtuel en milieu de piste.
Et de chaque côté de cet axe, il va y avoir une zone de silence de 4 mètres. Donc un couloir de 8 mètres dans lequel on va se situer dans une zone de silence. Si on sort dans l'herbe à droite ou à gauche, il va y avoir dans l'oreille du côté où on sort dans l'herbe un son très désagréable qu'il va falloir fuir avec le palonnier. Mais alors du coup, est-ce qu'on est capable d'atterrir ? Actuellement, le système est fiable en guidage jusqu'à la verticale du terrain. Ok. Le problème, c'est qu'après, dans un circuit de piste, on ne raisonne plus en termes de cap, parce qu'on peut être parfaitement au bon cap, mais à 3 km du terrain. Donc c'est un peu gênant pour viser la piste. On ne raisonne plus en termes de cap, mais en termes d'axe. Or, l'axe, actuellement, il n'y a que l'œil humain qui peut arriver à nous le situer. Bon, moi j'ai réalisé actuellement 3 atterrissages entièrement tout seul avec l'appareil, mais il faut une très très grande habitude et on ne peut pas demander à quelqu'un qui est débutant ou peu expérimenté d'atterrir dans ces conditions. Donc on peut te souhaiter, à toi et ton association, un peu d'argent, un peu de subvention. Un peu de subvention parce que la société qui actuellement a développé ça et en a fait toute la recherche et développement, bon, bien sûr, on lui a trouvé de l'argent, mais c'est très peu par rapport à tout ce qu'elle a investi de façon absolument militante et désintéressée. Donc on va maintenant passer à notre deuxième invité qui lui aussi est pilote, mais il n'est pas non-voyant, il est paraplégique et il va nous expliquer un petit peu. Donc il fait partie de l'association Handivol. Cédric, bonsoir. Bonsoir à tous. Handivol, donc c'est une association qui existe depuis 1998. Moi j'y suis depuis 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de monde chez Handivol pour l'instant, on n'est plus que 3. On a une fille avec nous qui s'appelle Elodie, on a le président qui s'appelle Didier et moi-même. Quand je l'ai intégrée, en fait, elle appartenait à l'aéroclub de la SPTT Caen. On était à l'aéroclub de Caen, Carpiquet. Par contre, ils ont divorcé assez récemment et on est parti sur Falaise. Moi, à l'époque où j'y étais, on était peut-être une vingtaine, une trentaine de pilotes et malheureusement, beaucoup ont arrêté. Alors pour différentes raisons. Malheureusement, il n'y a plus que 3 pilotes confirmés à Handivol à ce jour. J'ai appris à voler, c'était un rallye. C'est un avion qui est assez vieux, qui a une 40aine d'années. J'ai connu un premier rallye sur lequel j'ai passé ma licence. C'est un avion qui est lourd, qui est vieux, qui n'est pas très puissant, mais qui vole très bien. Ce rallye-là, il est en fin de vie. Il est dans un hangar actuellement, il est en vente même d'ailleurs. Mais pour l'instant, il n'est plus volable. Handivol a racheté un deuxième rallye. Il l'a racheté d'ailleurs au club des Mureaux. C'est le club qui a eu le premier avion équipé d'un malonnier. Alors le malonnier, c'est ce qui nous permet, nous, handicapés des membres inférieurs, quand on n'a plus l'usage de nos jambes, c'est ce qui nous permet d'activer les palonniers. Les palonniers, c'est les 2 pédales que vous avez au pied, vous, valide, et qui permet de faire bouger l'avion sur un plan horizontal de gauche à droite. L'avion se dirige sur 3 axes. Il y en a un, c'est les ailerons, c'est gauche-droite, donc ça incline l'avion à gauche ou à droite. L'autre, c'est les palonniers qui bougent l'avion de gauche à droite, mais sur un plan plat. Et le dernier, c'est le tangage, qui fait monter l'avion ou descendre l'avion, tout simplement. Pour te permettre de piloter, toi, tu as juste besoin que les pédales soient accessibles aux mains. C'est où, du coup, la place, littéralement ? Il faut ramener, en fait, l'action des pédales, il faut le ramener sur un autre manche. Ce qui fait qu'on a 2 manches en main. Un qui gère les ailerons et le tangage sur 2 axes. Et dans une autre main, on a le malonnier qui gère le lacet et qui gère aussi les gaz. Sur une question beaucoup plus terre à terre, pour toi, te mettre dans l'avion, t'installer, tu arrives à le faire en autonomie ou tu as besoin d'aide pour le coup ? Pour le rallye qu'on a racheté là, c'est un avion à aile basse. Ça oblige à faire un transfert. Pour moi qui suis en fauteuil, ça oblige à faire un transfert d'abord sur l'aile. Et ensuite, de l'aile, on passe au cockpit. C'est un peu compliqué. C'est pour l'instant, on va dire, la plus grosse difficulté par rapport à ton handicap, c'est juste de sortir l'avion du hangar. Sinon, pour le reste, t'es autonome, c'est ça ? Absolument. Alors, pour piloter, je suis complètement autonome. Pour me transférer, je pourrais être autonome. Là, c'est l'histoire de fauteuil parce que le mien est un peu bas, donc pour le transfert sur l'aile, ça oblige un tout petit coup de main. Là où je suis pas autonome, c'est l'avion. Et
pour virer le fauteuil, il faut que je suis transféré dans l'avion. Alors, en tant que pilote et commandant de bord, je suis tout seul. C'est moi le chef du vol, si on peut dire ça, mais je vole très rarement seul, en fait. Quand je vole, j'ai toujours quelqu'un avec moi que j'emmène, parce que c'est l'envie, et puis parce que j'ai toujours besoin d'un coup de main. C'est quoi qui t'a amené vers l'aviation en premier lieu? Tu savais, avant de connaître Handivol, que c'était adapté au handicap moteur? J'y suis à distance que Handivol existait. C'était avant de déménager, j'habitais en Touraine. Ça, c'était avant 2015. J'avais repéré sur Internet Handivol. Je ne sais pas pourquoi, je devais faire des recherches comme ça. Je suis tombé dessus, je dis tiens, à Caen. Je savais que j'allais habiter à Caen parce qu'on projetait déménager. Et je trouvais ça pas mal parce que c'était à 10 minutes de là où on allait habiter. Et le jour où on a déménagé, par curiosité, j'ai poussé la porte du hangar. Et puis ils m'ont mis quasiment tout de suite dans un avion pour faire le premier vol. C'était une histoire d'amour dès le départ. Déjà la liberté, puis l'oubli du fauteuil. C'est vrai que quand on est en l'air, on n'a pas l'impression d'être handicapé, quoi. C'est clairement ça. Le fait de gérer tout seul, effectivement, des choses qui sont assez, qui sont pas simples, quoi. Parce que maintenant avec le brevet, ça peut paraître simple, même s'il faut jamais qu'on se dise ça, parce que c'est comme ça qu'arrivent les accidents. Mais voilà, le fait d'être responsable d'un truc assez important, et puis d'avoir des vies en jeu, ça me plaît. De faire découvrir aux autres. C'est pour ça que je vole jamais tout seul, c'est que moi, si je vole, c'est pour faire découvrir aux autres quelque chose, quoi. Et du coup, là, tu as une licence de pilote, c'est ça? Ça a un terme J'ai une plus licence spécifique. de pilote privé. C'est la licence de pilote privé qui permet de piloter un avion. Et j'ai aussi passé ensuite le brevet du LM. Ce qu'on appelle la licence de pilote privé, c'est tout simplement le permis avion. Le planeur, c'est un. Qui c'est qui est en train de bouffer son yaourt là? Oh putain, c'est moi, mais tout s'entend en fait, quoi. C'est énorme. En flagrant délit, mon gars. Désolé, hein. J'ai eu l'occasion de faire des vols un peu plus exceptionnels que ce que tu fais d'habitude, de voyager un peu, de voir d'autres paysages de là-haut que celui de Caen. J'ai eu l'occasion d'aller vers le Mont-Saint-Michel, j'ai eu l'occasion d'aller comment ça s'appelle, au golfe du Morbihan, et j'ai eu l'occasion d'aller à Quimper aussi. Nous allons maintenant aborder la chronique coup de cœur, coup de gueule et gamelle. J'avais un coup de cœur pour un livre que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir en livre un livre adapté en numérique, qui n'est pas pour l'instant en livre audio, mais j'espère qu'il y sera un jour parce que c'est vraiment un livre intéressant. C'est le livre écrit par un journaliste qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin. Le titre du livre, c'est À l'écoute, et c'est vraiment un témoignage sur son expérience. Alors là, pour le coup, on est totalement hors sujet par rapport au thème de l'émission, hein. Mais voilà, j'ai redécouvert ce livre-là il y a très peu de temps, et ce témoignage par rapport à son expérience de radio, de journaliste, d'intervieweur aussi, et de sa philosophie de laisser toujours parler les auditeurs sur toutes les radios où il a été, c'est vraiment un livre intéressant, et je trouve que son témoignage est un témoignage vraiment valorisant du métier de journaliste, qui en ce moment est beaucoup mis à l'épreuve, on va dire ça comme ça. Bon, bah on va enchaîner, je vais peut-être te donner mon coup de cœur. Alors pour ce mois-ci, c'est cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller témoigner dans un lycée sur l'inclusion scolaire au sens très large du terme. Et c'était hyper sympa parce que les lycéens n'étaient pas très sensibilisés au handicap, et on a vraiment bien discuté. Ils se sont rendus compte que handicap ou non, un parcours scolaire, ça reste plus ou moins le même pour tout le monde, et que en tant qu'handicapé, on a les mêmes problématiques que des valides sur d'autres degrés, mais au final, ils se sont rendus compte que l'handicap, c'était pas quelque chose de foncièrement différent, et qu'on pouvait très bien être inclus dans une classe totalement normale. Enfin, franchement, c'était assez intéressant, et les lycéens avaient l'air vraiment contents. Sinon, j'ai pas vraiment de coup de gueule, plutôt des gamelles. Quoique, c'est pas vraiment ça, mais pour faire très simple, j'ai explosé mes chaussures de randonnée. Du coup, je ne peux plus aller randonner, marcher en forêt. Et j'ai explosé mes chaussures de running. Du coup, je ne peux plus aller courir. Donc, je pense que je vais me mettre à l'aviation.
C'est ça, donc je pense que je vais me mettre à l'aviation, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dans le thème, c'est arrivé à une de mes camarades qui s'appelle Isabelle Zunt, que Cédric a dû connaître, qui devait passer son brevet de pilote. Et au moment où son instructeur est sorti de l'avion pour faire ce qu'on appelle le lâcher, il lui a dit c'est bon, tu peux y aller. Avec le stress, elle a pas vérifié les paramètres avant le décollage et elle a voulu décoller, mais elle est retombée aussitôt. Et c'est comme ça qu'on a perdu un avion et heureusement il n'y a pas eu de casse côté humain. Je tiens au nom de l'équipe de m'excuser pour les petits problèmes techniques, le retard et tout ce qui va avec, on va être sincère. Sinon, ça a été super intéressant de discuter avec Patrice des mirovolants, de découvrir le Soundflyer et de se dire que cet outil a vraiment un grand avenir devant lui et qu'il faudrait vraiment qu'il se démocratise, qu'on en parle. Et aussi pouvoir discuter avec Cédric, c'était vraiment très enrichissant et ce pilote, tout comme les pilotes des mirovolants et d'Andival, nous montre que qu'importe le handicap, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Voilà. Et si ça nous dit de prendre de l'altitude, parce qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter. Ouais, c'est tout pour moi. Bravo. Merci Marjo. Écoutez, moi je vais faire la conclusion de la conclusion, c'est vous remercier tous les trois, Manu, Johan et Marjo, de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à nos invités, merci à Cédric, merci à Patrice. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on vous dit tous au mois prochain.